Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices qui concernent à la fois des suites arithmétiques et des suites géométriques. Ok? Voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. Soit la suite UN définie sur n par UN égale à 2n moins 1. 1. Montrer que UN est une suite arithmétique dont on précisera la raison. 2. On pose, quel que soit n appartient à n, V de n égale à expo UN. A. Montrer que V de n est une suite géométrique dont on précisera la raison. B. Montrer que 1 plus 2 plus 3 plus point de suspension jusqu'à plus n est égal à n par n plus 1 sur 2. C. Calculer le produit P de n égal à V0 par V1 par point de suspension par Vn. D. Trouver l'entier naturel n tel que V de n soit supérieur à 12. Ok, donc c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Ok, donc c'est tous ces exercices-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Maintenant, pour la résolution, sans perdre de temps, on donne la suite UN qui est définie sur n. Ok, voici UN qui est 2n moins 1 sur l'ensemble des entiers naturels. Ce qu'on demande, on demande de montrer que UN est une suite arithmétique dont on précisera la raison. Eh bien, dire qu'une suite UN est une suite arithmétique, ceci est seulement si, quel que soit n que l'on prend dans l'ensemble de définition de la suite, on va avoir un seul réel R tel que U de n plus 1 moins UN donne ce réel. Maintenant, puisqu'on ignore la valeur de U de n plus 1 moins UN, on fait U de n plus 1 moins UN. Dans la suite UN, on remplace d'une part n plus 1. Ok, donc U de n plus 1, c'est remplacer n par n plus 1, 2 par n plus 1 moins 1, moins UN, on remplace UN par sa valeur entre parenthèses. Maintenant, on chasse les parenthèses, ça nous donne 2n plus 2 moins 1, moins 2n plus 1. Maintenant, on fait la réduction, ça nous donne 2. Donc, U de n plus 1 moins UN donne 2. Donc, la suite UN est une suite arithmétique de raison R égale à 2. Maintenant, pour la deuxième partie, dans la deuxième partie, on a 4 volets A, B, C, D. On donne la suite V de n qui donne exponentielle UN. Pour tout entier naturel n, V de n donne exponentielle UN. Première partie, on demande de montrer que V de n est une suite géométrique. Montrer que V de n est une suite géométrique dont on précisera la raison. Ok, donc, comme on dit dans les données de l'énoncé, j'écris V de n égale à exponentielle UN où n est entier naturel. Donc, dire que V de n est une suite géométrique, donc on peut dire que V de n est une suite géométrique, ceci est seulement si, pour tout entier n, on va toujours avoir un seul réel Q non nul, de telle sorte que lorsque je fais le rapport V de n plus 1 sur V de n, ça donne Q. Eh bien, V de n plus 1 sur V de n, il faut remplacer, puisque V de n donne exponentielle UN, V de n plus 1 donne exponentielle UN plus 1 sur exponentielle UN. UN plus 1, on venait de calculer UN plus 1, c'était 2 par n plus 1 moins 1. Maintenant, en chassant les parenthèses, ça donne 2n plus 2 moins 1. Eh bien, je remplace UN plus 1 par sa valeur. V de n plus 1 sur V de n donne exponentielle 2n plus 2 moins 1 sur exponentielle 2n moins 1. Au déno, je remplace UN par sa valeur, qui est 2n moins 1. Ok, donc, suivant le déno c'est expo 2n moins 1, eh bien, je développe le numé suivant le déno. Donc, avec 2n plus 2 moins 1, je pourrais avoir avec exponentielle 2n plus 2 moins 1, je pourrais avoir exponentielle 2n moins 1 plus 2. Ok? Puisque l'addition dans R est une opération commutative. Donc, je peux prendre d'abord 2n moins 1 et ensuite j'y ajoute 2. Eh bien, c'est pourquoi ça donne exponentielle 2n moins 1 plus 2 sur exponentielle 2n moins 1. Ok, donc voilà. Donc, l'objectif, c'était de faire apparaître cette forme. Ok, maintenant, ce rapport avec la propriété exponentielle A plus B donne exponentielle A
par exponentielle b, eh bien, on peut dire que exponentielle 2z moins 1 plus 2 donne exponentielle 2z moins 1 par exponentielle 2 sur exponentielle 2z moins 1. Maintenant, on a appris que exponentielle x est un nombre strictement positif pour tout réel x. Et bien, par conséquent, quel que soit n que je prends dans n, exponentielle 2z moins 1 est toujours strictement positif. Et le rapport expo 2n moins 1 sur expo 2n moins 1 donne 1 sans doute. Donc, c'est 1 par e carré. Donc, le rapport V2n plus 1 sur V2n donne e carré. Puisque le rapport V2n plus 1 sur V2n donne e carré, eh bien, suivant l'énoncé, ok, eh bien, on peut dire que la suite V de n est une suite géométrique de raison Q égale à e carré. Maintenant, nous allons continuer avec la partie B. La partie B, c'est montrer que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n donne n par n plus 1 sur 2. Si on remarque bien ici on a 1 plus 2 plus 3 plus n, etc. Donc jusqu'à plus n, 1 plus 2 plus 3 plus point de suspension plus n. Donc ici, les termes 1, 2, 3. Donc, ce qu'on peut remarquer, à chaque fois, on ajoute 1 sur le terme précédent pour trouver le terme qui suit. Et bien, par conséquent, la suite qui fait cette somme, qui donne cette somme, la suite particulière qui donne cette somme de termes, eh bien, c'est une suite arithmétique de raison 1. Eh bien, je l'appelle WN, ok, pour ne pas confondre VN et UN qu'on donnait précédemment. Eh bien, j'appelle WN, donc WN est sans doute une suite arithmétique de raison 1. Et dans le premier terme, c'est encore 1. Ok? Donc, cela veut dire avec W1, on va avoir 1. Avec W2, on va avoir 2. Avec W3, on va avoir 3. Avec WN, eh bien, on va avoir N. Mais, cette fois-ci, cette suite n'est pas définie sur N, mais c'est sur N star. Parce que le premier terme donne 1 et le dernier terme donne N. Donc, N ne va jamais prendre la valeur 0. Ok, maintenant, puisque la suite WN est une suite arithmétique, nous avons appris dans une suite arithmétique, pour calculer la somme de ces termes, il faut prendre le premier terme, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, divisé par 2. Le premier terme, c'est W1. Le dernier terme, WN, multiplié par le nombre de termes. De 1 à n, le nombre de n, et de 1 à n, le nombre de termes donne n. Par conséquent, on met n pour le nombre de termes divisé par 2. W1 donne 1, Wn donne n, et le nombre de termes donne également n, divisé par 2. Eh bien, on a, suivant la commutativité de l'addition et de la multiplication dans R, eh bien, on dit que la somme 1 plus 2 plus 3 plus point de suspension jusqu'à plus n donne n par n plus 1 sur 2. Donc, la commutativité de l'addition donne 1 plus n qui donne n plus 1. Ok? 1 plus n donne n plus 1 par la commutativité de l'addition. N plus 1 par n donne n par n plus 1 par la commutativité de la multiplication. Donc 1 plus 2 plus 3 plus n, 1 plus 2 plus 3 plus point de suspension plus n donne n par n plus 1 sur 2. Maintenant, il y a la partie C. Calculer le produit P de n égale à V0 par V de 1 par point de suspension par V de n. Ok? Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est le produit des termes d'une suite géométrique. Ok, donc, nous avons appris une formule pour trouver la somme des termes d'une suite géométrique, mais pas le produit des termes d'une suite géométrique. Eh bien, nous allons quand même utiliser des artifices et mathématiques juste pour aboutir au bon résultat. Eh bien, ce que nous avons initialement, nous avons V de n est égal à exponentielle un. Eh bien, si V de n donne exponentielle un, V0 donne exponentielle u0.
V1 donne exponentielle U1 multiplié par point de suspension. V2n qui donne exponentielle UN. Ok, maintenant nous voyons que on a le produit de plusieurs termes ayant la même base et on conserve la base, on fait la somme des exposants. Eh bien, c'est pourquoi l'on a P de n est égal à exponentielle U0 plus U1 plus point de suspension plus UN. Eh bien, pour calculer P de n ici, il faut avoir la somme U0 plus U1 jusqu'à plus UN. Puisque nous avons appris que la suite UN était une suite arithmétique de raison 2, ok? Eh bien, nous allons utiliser cette suite-là pour trouver la puissance de E. Eh bien, suivant la somme, on a U0 plus U1 jusqu'à plus UN. Eh bien, c'est une suite arithmétique. Pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, il faut prendre le premier terme, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes divisé par 2. Le premier terme, c'est U0. Le dernier terme, c'est UN. Le nombre de termes, c'est de 0 à n. Le nombre de termes, c'est n plus 1. De 0 à n, on a n plus 1 terme. On a n plus 1, U0 plus UN, multiplié par n plus 1 divisé par 2. Et bien maintenant, on ignore la valeur de U0, on cherche U0. Puisque UN donne 2n moins 1, eh bien U0 donne 2 par 0 moins 1, qui donne moins 1. Maintenant, on remplace U0 par sa valeur dans l'équation. On a moins 1 plus UN qui donne 2n moins 1 par n plus 1 sur 2. Moins 1, ça donne moins 2. C'est pourquoi on a 2n moins 2 par n plus 1 sur 2. Cette partie contient deux termes pairs. Eh bien, en divisant ces deux termes par 2, on a n pour 2n, moins 1 pour moins 2. Donc, on a n moins 1 par n plus 1. Ce produit étant remarquable, c'est simple. On développe ça, ça donne n carré moins 1. D'où P de n donne, puisque la somme U0 plus U1 jusqu'à plus UN donne n carré moins 1, donc P de n donne exponentielle n carré moins 1. Ok, maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, il nous reste la partie B à résoudre. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc, vous voyez que le cours devient de plus en plus amusant. Ok, donc, c'est grâce à vos encouragements donc à vous qui êtes déjà abonnés, c'est grâce à vous que je peux fournir cet amusement. Maintenant, si vous encouragez également vos amis à abonner à mon channel, eh bien, je vais quand même faire le maximum de mes efforts. Parce que c'est le seul moyen que vous avez pour m'encourager dans le domaine. OK? Donc, on a la dernière partie de l'exercice, c'est trouver l'entier naturel n tel que V de n soit supérieur à 12. Ok, donc, nous avons appris que la suite V de n est une suite géométrique. Ok, maintenant, on ignore la valeur de V de n, sinon exponentielle un. Ok, donc, puisque V de n donne exponentielle un, eh bien, on met exponentielle 2n-1. On remplace un par sa valeur. C'est exponentielle 2n-1 est supérieur à 12. Ok? On pourrait procéder par cette propriété également. C'est V0 par Q exposant n. En remplaçant V0 par sa valeur et Q par sa valeur, on va pouvoir aboutir au même résultat. Parce que V0 donne expose U0, Q donne E carré à la puissance n, ça donne expo U0. Puisque U0 donne moins 1, on va avoir expo moins 1 par expo 2 à la puissance n, ça donne expo 2n. Donc, c'est expo 2n moins 1. Mais sans effectuer toutes ces démarches, on pourrait dire V de n. Puisque V de n donne exponentielle un, eh bien, on remplace exponentielle un en remplaçant un par sa valeur. Donc, V de n est supérieur à 12, c'est dire que exponentielle 2n moins 1 est supérieur à 12. Maintenant, puisque les deux membres ici sont strictement positifs, expo 2n moins 1 est strictement positif, 12 est strictement positif, eh bien, on prend ln des deux membres. Ln des deux membres, ça donne 2n moins 1 est supérieur à ln 12. En prenant ln des deux membres, nous avons appris que
ln exponentielle x donne x pour tout réel x. OK? Quel que soit x appartient à R, ln exponentielle x donne x. Donc, ln expo 2n-1 donne 2n-1. ln 12 reste ln 12. Maintenant, on transpose moins 1 au second membre. Moins 1 se transpose au second membre. Eh bien, on change ça d'ici. Eh bien, ça devient 2n est supérieur à 1 plus ln 12. Maintenant, on tire n. Puisque 2, le coefficient de n est strictement positif, eh bien, on tire n sans changer le sens de l'inégalité. Donc, n est supérieur à 1 plus ln 12 sur 2. 1 plus ln 12 sur 2 est un nombre voisin de 1.7424. OK? Point de suspension. Donc, puisque n est entier naturel, eh bien, 1.7424 ne nous intéresse pas. Mais cependant, 1.7424 nous guide. OK? Eh bien, on doit prendre le premier à partir, on doit prendre n à partir du premier nombre entier supérieur à 1.7424. Le premier nombre entier qui est supérieur à 1.7424, c'est 2. Eh bien, l'entier n est donc supérieur ou égal à 2. On pourrait donner ça sous forme d'intervalle, mais pour éviter les contradictions, toutes les contradictions possibles, parce que si on dit 2 à plus infini, mais il faut préciser que 2 est un nombre entier, parce qu'avec 2 à plus l'infini, l'intervalle est fermé sur 2, 2 à plus infini, donc on pourrait avoir 2.5. Donc il faut donner une information pour dire que c'est seulement les entiers de 2 à plus infini qu'on va prendre. Et bien de ce fait, je donne ça à partir d'un paramètre alpha. Je prends n égale à 2 plus alpha, où alpha est entier naturel. Cela veut dire, lorsque n est supérieur ou égal à 2, je vais avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à plus l'infini. Et bien voilà, avec 2 plus alpha, puisque alpha appartient à n, pour alpha égale à 0, on a 2, pour alpha égale à 1, on a 3, pour alpha égale à 2, on a 4, de suite ensuite jusqu'à plus l'infini. OK, donc, puisque alpha donne et prend toujours une valeur entière, c'est sûr que 2 plus une valeur entière va donner une nouvelle valeur entière. Donc, n donne 2 plus alpha, où alpha est entier naturel. OK, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.